en développant la répression contre les manifestations. Nous le disons, il ne peut pas y avoir de répression contre les manifestations, contre la volonté populaire, contre les militants syndicalistes. Et nous le disons, il ne peut pas y avoir de poursuite, il ne peut pas y avoir de garde à vue contre les militants qui aujourd'hui organisent la résistance. Ils expriment la volonté majoritaire contre la minorité de ce pays qui organise la répression. Alors, camarades et amis, Macron a parlé. Et comment vous dire? Il aurait mieux valu qu'il la boucle. Il aurait mieux valu qu'il se taise. Il aurait mieux valu qu'il se taise et qu'il retire son projet et même qu'il se retire, lui aussi. Mais il a parlé. Il a parlé avant tout pour tenter de rasséréner la macronerie angoissée devant la colère populaire. Il a parlé pour essayer de cacher la crise politique et démocratique qu'il a aussi provoquée et qui est en train de soulever le pays. Il a parlé pour justifier une réforme injuste, injustifiée, injustifiable, qui est rejetée par la quasi-totalité des salariés de ce pays, par l'immense majorité de la population. Il a parlé, et son discours n'est qu'une énumération maladroite de mensonges et de contre-vérités. Rien dans son discours ne résiste à la confrontation des faits. Et les faits sont simples, ils sont brutaux. La réforme, ce sont au moins 2 ans de nos vies qui nous sont volés. Au moins 2 ans, car pour les jeunes générations, ce sera plus. La réforme, c'est la baisse des pensions pour toutes et tous. En tout cas, pour tous ceux qui sont encore en vie à l'âge où ils pourront bénéficier de la retraite à taux plein. Et Macron n'a aucune retenue dans l'ignominie mensongère. Macron, mensonge quand il ose prétendre que les smicards ont vu leur pouvoir d'achat augmenter. Ce gouvernement s'est limité à l'augmentation légale et a systématiquement refusé ce qu'on appelle les coups de pouce. Mensonge quand il ose affirmer que le gouvernement va s'employer à développer les services publics, en particulier la santé et l'école. Macron et tous ses gouvernements ont accéléré le processus de destruction des services publics. Les faits sont là et ils sont têtus. Mes chers camarades, au moment où Macron profère ce mensonge, dans notre département, des dizaines de classes sont menacées de fermeture et les enseignants et les parents d'élèves se mobilisent contre ces fermetures et ils ont raison. Au moment où Macron profère ce mensonge, à Ambert, le service des urgences de l'hôpital est menacé de fermeture. Et les personnels hospitaliers et la population se mobilisent contre cette menace. Et ils ont raison. Et au mensonge social, Macron ajoute au mensonge politique. Il ose se prévaloir d'un processus démocratique pour valider sa réforme, alors qu'il a usé de tous les artifices de la constitution antidémocratique de la Ve République pour passer en force et imposer son projet antisocial. En réalité, Macron, c'est le mensonge permanent utilisé comme méthode de gouvernement. Mais il y a une chose que Macron ne peut pas cacher et qu'il reconnaît lui-même, c'est que sa réforme est impopulaire et qu'elle se cantonne à imposer des sacrifices à la population. Il l'a dit, il l'a répété, il ne peut plus le cacher. Il ne peut pas cacher qu'en réalité, sa réforme n'a pas été votée à l'Assemblée nationale. C'est l'artifice du 49.3, mais la réforme n'a pas été votée.
Et mes camarades, nous ne serions qu'une foule opposée au peuple et à ses représentants. Ah, mes camarades, j'ai bien l'impression que la foule est le peuple, et je vois bien quelques représentants du peuple présents, qui d'ailleurs ont voté la motion de censure, ceux-là. Et il faut le dire. Et nous ne serions pas légitimes, mes camarades. Alors, je voudrais rappeler ce qu'écrivait Victor Hugo en parlant des journées révolutionnaires de 1830, les Trois Glorieuses. Victor Hugo disait: hier, vous n'étiez qu'une foule, vous êtes un peuple aujourd'hui. Nous n'étions peut-être qu'une foule, mais nous sommes ici et maintenant. Nous sommes les travailleurs et les jeunes organisés avec leurs syndicats. Nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple. Volontaire, déterminé, révolté. Nous sommes le peuple en colère. Nous sommes le peuple en résistance. Les provocations de Macron sont la preuve que ce gouvernement, cette macronerie, sont en dérive et aux abois. Tout cela, mes chers camarades, ne tient plus qu'à un fil. Il ne peut pas y avoir de 49-3 contre les travailleurs et les jeunes. Il ne peut pas y avoir de 49-3 contre la majorité de la population, contre la volonté populaire. Et à Macron, et à sa réforme, et à son gouvernement, nous allons opposer la censure populaire. Face au mépris de Macron et de sa bande, plus que jamais, c'est la grève pour le retrait, la grève jusqu'au retrait. Camarades et amis, en 2006, certains s'en souviennent, le CPE qui était passé en force par l'artifice du 49-3 a dû être retiré sous l'effet de la mobilisation populaire. Alors, par la mobilisation, par la généralisation de la grève, par la grève générale s'il le faut, nous ferons censure à Macron et à son gouvernement et nous imposerons le retrait. Alors on lâche rien, on continue jusqu'au retrait.